on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard, un autre qui est de moins en moins big, par contre. Jean-Sébastien, comment ça va? Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va bien, mon bonhomme. Ah, ben moi aussi, moi aussi. Non, mais j'ai pas posé la question. Voyons donc. Et vous êtes pressé. Vous nous parlez de quoi ce soir, Jean-Sébastien? Vous le savez, mon bon Jean-Philippe, déjà demain, c'est la Journée internationale de la femme. Encore? Mon Dieu, je Ça sais pas arrive croire que ça vite, existe ça, encore. Ça arrive vite. Ben Ben oui. oui. Oui, je le sais bien. Mais bon, c'est un coup à donner, puis après ça, c'est fini, Jean-Philippe. Non, je sais bien, vu de même. Et j'en profite de cette occasion pour tenir aujourd'hui à l'émission, Jean-Philippe, Ouais. des états généraux sur le féminisme en 2014. Eh boy, fait par vous, ça va être édifiant. Vous êtes super gentil. Ben oui, plaît-il. Oui, vous allez voir, c'est extrêmement étonnant parce que Jean-Philippe, Ouais. à vous, à tous les autres dans la salle qui pensent que les féministes, c'est juste des lesbiennes de gauche avec des moustaches, ben détrompez-vous, mon bon Jean-Philippe. Aujourd'hui, on déboulonne les mythes du féminisme OK. avec Madame Manon Massé de Québec solidaire. Ouais, ben c'est juste que... En tout cas, bye. Bye! Bye. Alors. Hey, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, je viens tout juste d'arriver chez Mme Manon Massé, candidate, vous le savez, pour Québec solidaire et Oui. féministe également. D'ailleurs, elle vient de me servir un délicieux thé à la poche de jute. Je vous le dis, Jean-Philippe, délicieux. Je vais vous le dire d'emblée, Manon Massé, c'est une femme, moi, que j'adore. Entre autres, évidemment, parce que c'est la 3e fois qu'elle accepte de venir à l'émission Oui. avec moi. Vous le savez aussi, entre autres, il y a 18 mois, elle avait accepté de venir avec moi dans un salon de beauté. Évidemment, la question qu'on se pose invariablement à tous les ans, c'est celle-ci, Manon. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui, une journée de la femme, ou est-ce qu'on a autant besoin de ça qu'un coup de barre en arrière de la tête? Je vous dirais que oui, c'est essentiel, surtout quand j'entends M. Bédard qui nous dit que ce qui va ramener l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est de couper des jobs dans la fonction publique parce que quelqu'un porte un signe ostentatoire. Là, je trouve que franchement, on a du chemin à faire pour ça, mais c'est peut-être pas un coup de barre en arrière de la tête qui est nécessaire, ça serait un certain coup de pied dans le cul. Dieu, est donc bien abrasive. Hier, en conférence de presse, votre parti a justement parlé de l'importance de créer la parité sur la scène politique québécoise, mais honnêtement, Manon, depuis Pauline, est-ce que vous pensez encore que c'est une bonne affaire, la parité? Moi, je me rappelle juste qu'il me semble que c'était le tiers du Conseil des ministres qui était des femmes, même pas capable de mettre ça à 50 pas parce que t'as la première ministre que faut pas que tu aies 50 de femmes. Puis l'autre élément qui me frappe, c'est comment la ministre de la Condition féminine n'a même pas été capable de prendre soin des femmes dans son dernier mandat. Puis je pense notamment aux femmes sur l'aide sociale qui se font encore couper le pension alimentaire alors que c'était engagé à le faire. Fait que oui, on a encore la job, mais c'est pour ça que je m'en vais à l'Assemblée nationale. Mon Dieu, mais enragé noir, mon pauvre Jean-Philippe. Alors, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Et comme vous avez eu la générosité de vous déplacer, on va parler de votre campagne électorale dans quelques instants. On va parler de votre petit parti politique de BBQ. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Eh bien, c'est avec grand bonheur qu'on retourne parler avec Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, toujours avec Mme Manon Massé. Je vous le cache pas, qui a adoré la subtilité du billet de Fred Savard. Alors, je vous le rappelle, Manon Massé, féministe, également candidate pour Québec solidaire dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. J'aurais aimé, évidemment, continuer de parler de féminisme avec vous. Manon, mais ce matin, Jean-Philippe me dit dans le bureau, tant qu'à avoir Manon Massé avec toi, aussi bien lui poser 2-3 questions sur la campagne de Québec solidaire. Comme ça, on va être débarrassé d'eux et ensuite, on va recevoir seulement des vrais politiciens issus de vrais partis. J'ai dit, wow, quand même, Jean-Philippe, Québec solidaire prend du galon. Vous avez même un autobus de campagne cette année. Mais évidemment, la question, Manon, est-ce que vous allez avoir de l'argent pour mettre du gaz dedans? Je veux dire, vous savez qu'un autobus, ça roule pas juste avec des graines de lin puis de la justice sociale. Franchement, tu nous prends pour qui, toi? Comme ça, on n'avait pas de char. Mais premièrement, ce que je veux te dire là-dessus, c'est que si on avait eu un autobus qui était autonome avec l'électricité, c'est clair qu'on l'aurait pris, puis j'espère que les autres partis auraient fait pareil. Une autre chose avec laquelle vous ne riez pas cette année, c'est la souveraineté. Hein? On vous a reproché d'être un peu mou sur la question, mais là, Françoise David y est allée hier d'une profession de foi souverainiste en point de presse. Donc, si je vous comprends bien, vous sautez un petit peu sur une niche qui a été laissée vacante par le PQ depuis que c'est devenu un parti fédéraliste de droite. Je peux juste dire que c'est une niche qu'on occupe déjà depuis notre fondation, c'est sûr. Parfait. Alors, et en terminant, votre parti, évidemment, fait connaître hier certains de ses candidats. Très impressionnant. Beaucoup de candidats vedettes, parmi lesquels, je nomme quelques noms, Patricia Tremblay, Colombe Landry, Hélène Pigotte, sans parler, évidemment, d'Andreas Fanticilla, votre co-porte-parole, qui, lui, se présente étonnamment dans Laurier d'Orion contre un certain Jerry Slavopounos. Et paraît
que ça va être très serré. Il paraît que Québec solidaire est quand même assez fort dans ce comté-là. C'est vrai qu'il y a autant de pauvreté que ça dans cette circonscription-là, Manon? Ça fait longtemps que tu n'es pas passé par là, hein? Mais oui, Andrés est vraiment en bonne posture et je pense que les libéraux ont toujours pris les gens des communautés culturelles comme étant acquis à leur vote. Ceci étant dit, Andrés va les faire mentir la prochaine fois. Bon, Andrés, un bon Canadien français. Alors, Manon, en tant que service public, on offre maintenant la chance aux éditeurs de vous poser des questions également. Alors, vous nous écrivez à la soirée radio-canada.ca et on vous revient dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ah ouais, bravo, hein? Merci, Jean-Sébastien. Jean-Philippe. Oui, c'est moi. Énormément de courriels ici pour Madame Manon Massé. Ah, c'est vrai? Je commence avec le premier. C'est un courriel un peu nono, mais bon, c'est un service public. Ça nous vient d'un F. Savard de Rosemont. Très nono. On aura des pas à crête, là. Bonjour Manon. Bravo pour le nouveau slogan de Québec solidaire qui est « Je vote avec ma tête ». Est-ce à dire que vous avez l'intention de retirer le droit de vote aux femmes? Écoute, Fred, en fait, j'ai peur que c'est peut-être l'équipe la soirée est encore jeune qui risque de perdre leur droit de vote, mais ceci étant dit, je pense qu'il faut vraiment voir notre slogan dans l'ensemble. Hein. Notre slogan, c'est « Pour l'amour d'un Québec juste, vert et libre, je vote avec ma tête ». Un auditeur très fidèle qui nous écrit presque à chaque semaine. Bravo Manon pour le nouveau slogan de Québec solidaire qui est « Je vote avec ma tête ». Mon deux ressemble beaucoup à l'autre. Intéressant slogan, mais quand même un peu discriminatoire pour certaines personnes et c'est signé LR Magnotta. Écoutez, je pense que le slogan, il faut le prendre pour ce qui est. On invite on fait confiance à l'intelligence de la population. On sait que les gens sont capables de voir qu'est-ce qui est de la poudre aux yeux, qu'est-ce qui est des vraies choses. On prend pas le monde pour des caves. Puis dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on les invite à voter avec leur tête. Excellent. Et un dernier courriel tout court, celui-là qui est signé Monsieur Roméo Péru et qui va avec une devinette. Ça dit, savez-vous comment donner plus de liberté à une femme? La réponse, t'agrandis sa cuisine. Sans commentaire. Manon, sérieusement, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente campagne, une bonne journée de la femme. L'entrevue est terminée. Vous pouvez retourner à la maison faire des belles tartes. J'ai pas le temps, je suis en campagne électorale et mon seul objectif, c'est de m'assurer qu'il y aura une solidaire de plus à l'Assemblée nationale. Merci Manon Massé. Infiniment, Manon Massé.